Bonjour à tous et bienvenue. Merci beaucoup d'être présents aujourd'hui à cette cérémonie du palmarès 2020. C'est vrai qu'il y a à peine 2 semaines, le navire des escales était fin prêt à aborder à La Rochelle. Bon, désolé, c'est mon téléphone, c'est les inconvénients du direct visioconférence. Donc je disais, c'est vrai qu'il y a à peine 2 semaines, le navire des escales était fin prêt à aborder à La Rochelle. La cale pleine de films et d'événements forts pour ces 20 ans, quand nous avons vu soudain la Terre s'éloigner. Mais nous avons voulu malgré tout maintenir le cap. Il nous a semblé très important pour la culture, pour la création, pour les cinéastes, pour leur œuvre et surtout pour le public, qu'il fallait mettre en place très rapidement ces escales en ligne, en maintenant la compétition internationale et le prix des jeunes, car c'était l'aboutissement d'un processus de diffusion originale réunissant les créateurs, les bénévoles des escales, qui ont présélectionné ces films pendant des semaines afin de mettre ces films en lumière. C'était aussi un bol d'air et une grande joie pour leurs auteurs, j'imagine, le public, les escales documentaires et tous nos partenaires. Un festival, c'est un désir de partage et vous avez été nombreux à cliquer sur partager pendant ces escales en ligne, des escales toujours libres et participatives. Nous sommes aujourd'hui très heureux d'avoir pu réunir plus de 2500 personnes durant ces quelques jours autour du meilleur de la création documentaire. Pour ouvrir cette cérémonie, je vais donner la parole à des personnes et à des institutions et à des collectivités qui nous soutiennent depuis le début. C'est vrai qu'aujourd'hui, on commence notre anniversaire des 20 ans qui va durer jusqu'au printemps. Donc, je voudrais donner la parole tout d'abord à Catherine Benguigui, l'adjointe au maire à la culture de La Rochelle, car La Rochelle nous a toujours apporté son soutien dans notre festival en ouvrant ses lieux comme le Chiara-Amelot, la médiathèque, des lieux de culture populaire qu'on est désireux et de retrouver très vite. Catherine, à toi la parole. Oui, bonjour Didier, bonjour à vous, à toutes et à tous. Mais écoutez, je suis très heureuse d'être avec vous. Malheureusement, pas devant un grand écran, hein, et je me joins à vous pour le déplorer, mais aussi je voudrais féliciter toute l'équipe, féliciter Didier, vous féliciter tous, parce qu'en mettant en œuvre cette édition en ligne, à moins d'une semaine de l'événement, vous nous avez permis de savourer les films, les documentaires projetés dans une période où beaucoup de personnes souffrent d'isolement. Donc, c'est super de l'avoir maintenu, c'est vraiment bien. Je voudrais donc vraiment féliciter et dire bravo à Didier, Roten et puis toute l'équipe parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde dans ces escales et depuis très longtemps. Toute l'équipe et tous les bénévoles pour cette possibilité que vous avez donnée à tous. L'organisation n'étant pas très simple, on le sait, hein, c'est compliqué de s'y mettre et si rapidement, alors que vous imaginez jusqu'au bout qu'on pourrait le faire. Il y avait cette exposition aussi à la salle de l'Arsenal qu'on avait réussi à sauver, mais qui finalement n'a pas pu se faire. On la verra plus tard, j'imagine, nous dira Didier. Je voudrais aussi, au nom du maire de La Rochelle, vous souhaiter un très bon anniversaire pour ces 20 ans. Pour ces 20 ans, ce matin, j'ai regardé le film que vous avez fait, Les Escales doc, une histoire de 20 ans, avec le phare et ça m'a beaucoup plu parce que c'est vrai que moi, j'ai découvert le festival au tout début. Didier, tu te rappelles quand on s'était rencontrés? C'était en 2001, je crois et c'est un très beau film, je dois le dire et puis j'ai été beaucoup très émue parce que j'y ai vu, plein de réalisateurs, d'auteurs, qui sont passés et de grands noms. Donc, on peut y voir une exigence, une qualité de ce festival depuis des années extraordinaire. Et puis aussi, j'y ai vu plein de visages, connus et des visages, de gens qui sont encore là, d'autres qui ne sont plus là. Donc c'est très émouvant. Donc merci beaucoup pour ce film et je mesure vraiment le chemin, parcouru par ce festival.
la qualité, ce que je disais, l'exigence de ce festival qui est là pour soutenir la création, ça c'est important, soutenir la création documentaire, rencontrer des réalisateurs. Et c'est très, très enrichissant de pouvoir discuter, de pouvoir comprendre comment les choses se font, hein, quelles sont les volontés, qu'est-ce qu'il y a dans les tripes de tous ces gens pour faire ces documentaires et surtout aussi nous ouvrir les yeux. Parce qu'en fait, on a tous besoin de d'aiguiser notre esprit critique dans une période où on a une forêt d'images totalement inextricable. Et c'est un très beau travail que vous faites dans ce sens-là, et par rapport aussi à l'éducation à l'image, qui est majeure aujourd'hui par rapport aux jeunes. Voilà. Alors sachez que la ville de La Rochelle est très fière de vous soutenir, de vous accueillir aussi au Carré Amelot quand c'est possible, pas cette année, mais ça sera possible par la suite, l'espace culturel des Rochelais, et de vous accompagner aussi pour l'organisation de ce festival. Sachez que nous sommes avec vous, que nous serons avec vous, et donnons-nous rendez-vous chaque année en espérant rapidement en présence en 2021. Je sais que vous avez l'intention de faire le printemps, un printemps des escales. On espère qu'au printemps, on n'en sera plus là. On verra. Et puis chaque année, et puis pourquoi pas rendez-vous dans 20 ans aussi. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Catherine. Donc, j'aimerais donner la parole maintenant à Katia Bourdin, conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine, présidente de la commission culture, patrimoine, sport, jeunesse. Donc, Katia aussi qui a suivi ce festival depuis longtemps. À toi la parole, chère Katia. Et voilà, tout marche formidablement. Bien, écoutez, moi, je voudrais commencer ces propos par remercier très sincèrement le festival pour son invitation. C'est toujours un très, très grand plaisir d'être au plus proche, au plus près de vous, avec ce mode un peu dégradé, mais qui nous permet de passer quand même cette soirée ensemble. Je les remercie avant tout d'avoir maintenu le festival, d'avoir maintenu cette 20e édition, quoi qu'il en coûte, comme on dit, d'avoir maintenu la compétition. Ce choix était sans conteste le meilleur, d'abord pour les festivaliers que nous sommes, les uns et les autres, comme Catherine le disait tout à l'heure. Ce fut un grand succès d'après les dernières révélations des chiffres de visionnage que tu transmettras peut-être tout à l'heure, Didier. Ce fut également le meilleur choix pour les films, parce qu'on le sait, c'est un tremplin pour beaucoup de films qui vont trouver avec ce festival leur public, leur distributeur peut-être, et en tout cas une vie qui commence pour beaucoup de ces jeunes films. Et puis pour toute la profession que je voudrais saluer ici, une profession qui est très impactée et fragilisée par cette crise sanitaire. Je tiens à le dire, voilà, je me bats au sein du conseil régional pour que les plans de relance intègrent dans leurs réflexions et dans les politiques de relance le champ de la culture, qui malheureusement est souvent laissé de côté. Donc j'en profite pour rappeler que nous avons voté le 16 octobre 1 million d'euros de mesures de relance en faveur des cinémas, de ces exploitants qui ont subi de plein fouet cette crise. Donc en particulier sur les cinémas d'art et d'essai, ça représente 19 cinémas sur le département de Charente-Maritime. Donc je voulais le souligner aussi. Parler aussi de cet appel à projet qui a été lancé par la région pour aider les auteurs dans le projet d'après. Très important quand on sait que les auteurs subissent de plein fouet, et de par la précarité de beaucoup, cette crise, cet appel à projet a été une bouffée d'oxygène pour certains de nos créateurs de Nouvelle-Aquitaine. Et je sais qu'ils sont nombreux à être parmi nous ce soir. Et puis, le maintien également des aides aux manifestations culturelles. C'est 41 festivals de cinéma que compte notre région. Ça représente 885 000 euros, et vous dire que ces aides ont été maintenues. Voilà. Après, d'un point de vue plus personnel, hein, tu le disais, j'ai une grande histoire d'amitié avec ce festival. Et je mesure cette année, avec le 20e anniversaire, que ce soit en présentiel ou en distanciel, c'est toujours, je me sens toujours chez moi aux escales documentaires. Parce que voilà, on y trouve une place prépondérante laissée aux femmes. On le voit cette année avec la programmation, mais aussi avec la constitution des jurys. C'est suffisamment rare pour être observé. Si on regarde la place des femmes dans le monde de la culture, et en particulier dans le monde du cinéma,
on voit bien qu'elle souffre d'invisibilité. Et ce focus donné à Stéphane Mercurio cette année permet d'appuyer cette ligne éditoriale que je tiens très spécifiquement à saluer. Et j'espère qu'on aura beaucoup de femmes dans les films qui seront sélectionnés tout à l'heure. Une place aussi très importante, j'en parlais tout à l'heure, aux émergents. Beaucoup de jeunes réalisateurs qui sortent leur premier film à compte d'auteur et pour lesquels ce festival est évidemment un tremplin formidable, mais aussi nécessaire. Donc, c'est aussi pour ça que je disais tout à l'heure que c'était le meilleur choix de maintenir ce festival pour tous ces jeunes auteurs qui trouvent aussi leur public et qui trouvent aussi tout un tas de bons conseils et de réseaux à travers les journées professionnelles que vous organisez. La place aussi aux bénévoles. Là aussi, moi, je suis très admirative de ce festival. Je ne peux pas dire autrement, voilà, pour avoir compté parmi ces bénévoles qui sélectionnent comme des petites fourmis, depuis le mois de mars, les films qui vont être projetés dans le cadre du festival. Je voulais le dire, c'est un phénomène d'appropriation que je trouve remarquable. Les Escales, c'est un festival du territoire, pas seulement parce que les films sont projetés sur le territoire, mais parce qu'il est fait sur le territoire avec les Rochelais qui s'approprient ce festival. Place aux locaux aussi, évidemment, avec la vitrine locale. Je vais essayer de ne pas être trop longue. Et puis place aux jeunes, avec l'éducation à l'image, qui est quelque chose en tant qu'enseignante qui a participé pendant de nombreuses années à TV Escale avec mes élèves, que j'affectionne particulièrement. Et puis, une place à la diversité, un accent qui a été très important sur cette 20e édition avec le focus sur Stéphane Mercurio, là encore, donner à voir les invisibles, leur prêter une voix. Tous ces personnes qui sont malheureusement invisibilisées par notre société et qui trouvent ici un écran, une vitrine et un moyen d'expression pour nous dire, nous raconter leurs expériences. Alors c'est vrai, on n'a pas tous les jours 20 ans, mais vous avez fait très fort parce que là, l'anniversaire des 20 ans va durer et nous nous en réjouissons en tant que festivaliers. Il va se prolonger jusqu'au printemps et même au-delà. Des croisières auront lieu dans tous les ports. Et je me souviens d'Éric Pasquier qui disait pour les 18 ans du festival, qui insistait en disant que c'était l'âge de la majorité et de la maturité. Eh bien, moi, j'ai envie de dire, quand je vois ce festival des 20 ans, que c'est surtout l'âge de la témérité, la capacité à rebondir quoi qu'il arrive, et l'âge de l'authenticité. Je vous remercie beaucoup, restez authentique et ne changez rien. Merci beaucoup, Katia. Oui, je vais donner la parole à Stéphane Villain du département, mais tout d'abord, je voudrais remercier vraiment très chaleureusement les cinéastes. Je sais qu'ils attendent aussi le palmarès devant cet écran. Alors, quel qu'il soit ce palmarès, vous avez vraiment toute notre reconnaissance et la reconnaissance du public puisque vous étiez présents. Donc, vous étiez présents à travers vos films, mais aussi à travers les rencontres où vous avez répondu présent, où il y a vraiment eu une rencontre avec le public. On a même ressenti le frisson du live en vous entendant. C'était super. Alors maintenant, je salue vraiment aussi un partenaire de la première heure, qui est le département de la Charente-Maritime, à travers Stéphane Villain, conseiller départemental et président de Charente Tourisme, et aussi maire de Châtelaillon-Plage. C'est vrai que dès le départ, dès 2001, la Charente-Maritime a remis un prix, le prix du jury, lors de ce festival des escales documentaires, un immense soutien pour la création. Merci Stéphane et je vous donne la parole. Bonjour Didier et bonjour à toutes et à tous. C'est vrai qu'il y a 20 ans, je me rappelle, puisque ça fait 20 ans maintenant que je suis au département. Un de mes premiers dossiers que j'avais traité, c'était les escales documentaires. Alors, bon, je ne vais pas faire de la redondance parce qu'on a entendu Catherine et Katia qui ont bien sûr salué les professionnels, mais aussi les bénévoles, et c'est très très important. Mais c'est aussi quand même, allez, un 20e anniversaire, c'est aussi un anniversaire pratiquement de mariage entre les professionnels et les escales documentaires. À 20 ans de mariage, ça doit être les noces de porcelaine. Je crois que c'est quelque chose qui est fin, qui est ciselé, mais qui est malgré tout dur au choc. Et dur au choc, on le voit bien aujourd'hui avec ce Covid. C'est vrai que la situation est bien particulière. Le fait que l'on soit là en ligne, c'est compliqué. Hein.
le présentiel est quand même plus sympa. Mais malgré tout, les escales se sont animées, ça a vécu, et puis eh ben, il a trouvé son public en ligne. Donc ça veut dire qu'on est quand même capable de rebondir, et c'est tant mieux. Oui, les escales aussi, en fait, documentaires, c'est un partenariat avec des acteurs culturels hein, qui sont connus et reconnus. Le Carré Amelot, le Centre Intermonde, l'Horizon, la Sirène, la Coursive, le festival La Rochelle Cinéma, la médiathèque, la Maison de l'étudiant, le Knarek sur le pont, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est maintenant devenu une institution, une vraie rencontre et un public toujours fidèle, et c'est tant mieux. Nous, département, dès le départ, vous l'avez dit, Didier, eh bien, on a souhaité être partenaire avec le prix des jeunes et le grand prix qui est remis par le département dans le cadre du soutien fidèle qu'on a donc qu'on amène aux escales documentaires. C'est 19 films pardon, qui participent cette année à la compétition internationale. Alors, pour mémoire, mais je vous la fais courte, la politique audiovisuelle du département, c'est 500 000 € par an de soutien à la production audiovisuelle, le soutien à 11 festivals, dont les escales documentaires, le dispositif Collège au cinéma, la création d'un bureau d'accueil et tournage en 2020 confié à notre ami Eric de Cristal Productions. Enfin, on le voit bien, le département, vous l'avez dit, est un soutien, avec bien sûr en tête son président Dominique Bussereau et toutes les équipes, que ce soit, d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant de noter, de droite, de gauche, de centre ou d'ailleurs, on est tous derrière les escales, et c'est tant mieux. Alors, bon anniversaire aux escales documentaires, et puis j'espère que l'année prochaine, on se retrouvera en live. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va passer justement au palmarès et je vais donner la parole à Betty, la vice-présidente des escales documentaires, puisque les escales documentaires, c'est vraiment une équipe avec des super coordinatrices, Laurine et Coraline, avec aussi des bénévoles, des membres d'un conseil d'administration et une vice-présidente, Betty, qui est super et qui assure aussi. Allez Betty, c'est à toi la parole. Donc, moi, vais vous parler un petit peu des membres du jury, ce jury qui a répondu présent, malgré des conditions bien particulières. Et Dieu sait qu'on imagine bien comment ont dû être ces débats, des débats passionnés, des échanges via écran, mail ou téléphone. C'est certainement un peu frustrant. En tout cas, ils ont été là et je crois qu'ils vont nous faire part d'un palmarès brillant. Ces membres du jury, je crois qu'ils ont tous en commun de porter un regard attentif sur le monde qui nous entoure, d'aimer aussi traduire cette vision un peu particulière, une vision engagée aussi à travers leur propre création documentaire. Et donc, dans cette équipe, cette année, la présidente, qui est également réalisatrice, est Stéphane Mercurio. Stéphane Mercurio, qui était une invitée phare du festival cette année. Non, mais je pense que ces films que nous n'avons pas pu voir, nous les verrons peut-être un peu plus tard dans le courant de l'année, peut-être au printemps d'ailleurs. Stéphane Mercurio était accompagné de Fabienne Issartel, qui est également, que l'on voit là sur l'écran à droite, qui est également réalisatrice. Fabienne Issartel qui a un long parcours de documentariste. Elle a un concept de film promenade. Vous irez jeter un œil sur son travail. Ils étaient aussi dans le jury. Ils ont pu partager ces échanges avec Martin Charpentier, un photographe rochelais dont on connaît les réalisations sur les murs de la ville. Martin Charpentier qui a apporté un regard peut-être plus différent. Tous les trois étaient aussi accompagnés de Guillaume Lomo, qui est l'étudiant de cinéma, un étudiant cinéphile, étudiant à La Rochelle. Et enfin, par Léa Luré, qui est une jeune femme qui travaille dans la production, dans un studio de films d'animation. Je crois que c'est elle qui va nous présenter les lauréats de cette compétition. De ces 10 films qui ont été présentés, je peux peut-être reprendre là maintenant ces 10 films qui viennent du monde entier, hein, vous avez pu en voir quelques-uns peut-être. Je suis vraiment désolée parce que je crois que je vais écorcher des noms. Je suis vraiment désolée
pour les réalisateurs. Le premier film que vous voyez sur l'écran, c'est Aswang d'Alix Ain Arumpak, premier nom que j'écorche. Akawati, deuxième film, Akawati, Les Derniers Conteurs de Karim Dridi et Julien Gertner. La Ronde de Blaise Perrin. Merry Christmas You de Mladen Kovacevic. Ophir d'Alexandre Berman et d'Olivier Paulet. On a pu voir aussi Overseas de Song Ha-yoon. Sinjar, Naissance des fantômes d'Alexandre Libert et Michel Slomka. Speak So I Can See You de Maria Sonic. Là, j'ai dû faire des erreurs. Hein. The Marriage Project de Essam Eslami et Ati Atarzadeh. Et le dernier film présenté ici sur l'écran, Vidas Menores d'Alfredo Torres Calles. Voilà, donc je vous ai présenté ces 10 films et maintenant, je crois que je vais donner la parole à Léa, membre du jury, qui va peut-être là maintenant nous présenter son palmarès. Avant de laisser parler Léa, je vais juste diffuser une petite vidéo envoyée par Stéphane Mercurio qui n'a pas pu être avec nous. Bonjour, pardon de ne pas pouvoir être parmi vous. Avant de vous révéler ce palmarès de la 20e édition des Escales documentaires, nous tenons à remercier Didier Roten et toute l'équipe des Escales pour leur choix, ainsi que les réalisateurs qui nous ont offert des films profonds, importants, avec des vrais partis pris cinématographiques. Donc les discussions, bien qu'à distance, ont été longues, passionnées et passionnantes. Et je vais laisser ce formidable jury composé de Fabienne Sartel, de Guillaume Lomo, de Léa Luré, de Martin Charpentier vous révéler notre choix. Voilà, bon palmarès. Sur les 10 documentaires de la sélection, nous avons décerné le prix du jury à un film qui met en garde contre la barbarie et nous mène sur les chemins nécessaires de la résilience. Les héros en sont les Yézidis, ce peuple des montagnes du Sinjar en Irak, atrocement génocidé par l'État islamique. La forme du conte sert ici avec pertinence et brio la tradition orale qui est celle des Yézidis, mémoire ancestrale de la terre et âme vivante d'un peuple massacré tous les 100 ans. Par la force de sa mise en scène, entre conte, chant et tragédie, le film rend justice aux larmes des Yézidis. Des larmes qui éteignent le feu, mais font aussi pousser des coquelicots. Les réalisateurs parviennent à nous convaincre qu'un avenir existe encore pour ce peuple. Le prix du jury revient donc à Sinjar, Naissance des fantômes de Alexandre Liébert et Michel Slomka. Merci beaucoup Léa. Alexandre et Michel, je vous invite donc à vous prononcer si vous êtes parmi nous ce soir. Merci. Oui, bonsoir. Voilà. Je remercie évidemment l'équipe et tous les bénévoles des Escales documentaires, sans qui ce film n'aurait pas été diffusé, n'aurait pas été vu. Merci et surtout bravo à vous, hein, malgré la frustration de ne pas pouvoir avoir fêté vos 20 ans, d'avoir réussi à faire découvrir au plus grand nombre, je pense, une quantité de films qui sont importants. Je voulais remercier aussi, j'en profite, celles et ceux qui ont permis que le film existe. Michel Slomka, ici présent, étant le premier que je remercie, évidemment, à qui je laisserai la parole ensuite. Je remercie aussi Laurie Belanca, qui est la voix de la montagne de Sinjar, et Benjamin Chaval, qui a fait toute la création sonore du film, et donc qui a fait beaucoup pour ce film. Merci évidemment au soutien de la 25e heure, qui sont les producteurs et distributeurs du film. Mais merci surtout à toutes ces femmes et tous ces hommes yézidis qui ont permis que leurs paroles, en nous la confiant, soient écoutées par d'autres, à d'autres endroits aux confins du monde. J'avoue qu'il est compliqué pour moi de célébrer ce film alors que celles et ceux, donc les Yézidis dont est contée l'histoire dans ce film, n'évoluent pas vraiment. Mais ce prix permet, je pense, de mettre en lumière pendant un temps leur histoire, permettra, j'espère, que cette histoire soit entendue par encore plus de personnes concernées et engagées. Comme le dit la montagne de Sinjar, il faut dire, ouvrir les yeux, sortir du noir, qui sont les mots de Michel Slomka aussi à la base. Donc merci pour eux, et comme on dit en Shingali, Galak Mamnoun. Voilà, merci beaucoup.
Que dire de plus et de mieux? Merci, c'est beaucoup de joie. C'est l'un de mes premiers festivals de documentaire et en tout cas le premier en virtuel, dématérialisé à distance. Donc c'est assez étonnant comme expérience, mais c'est une vraie joie de voir toutes ces personnes réunies sur mon petit écran et puis de savoir que vous avez regardé le film, que vous y avez été sensible, que vous avez découvert cette histoire et que vous avez jugé bon de lui accorder votre confiance et ce prix. Donc c'est voilà, une grande joie. On pense bien évidemment aux Yézidis, dont la situation est toujours très chaotique, plutôt positive pour certains qui décident de revenir à Sinjar, plus compliqué pour certains autres qui font des choix différents. En tous les cas, ça nous tient à cœur avec Alex de garder cette histoire en lumière, puisque c'est toujours une histoire présente, qu'elle se déroule toujours, même si la guerre est finie et que le massacre, bien évidemment, a pris fin, Dieu merci. Mais voilà, on essaye de contribuer à notre très humble manière et échelle à garder cette histoire dans la lumière, petite lumière, mais lumière néanmoins. Et voilà, donc merci encore. Léa, tu peux continuer. Ok. Merci. Pour les 20 ans du festival, nous avons aussi choisi de décerner exceptionnellement 2 mentions spéciales du jury. La première mention va à un film qui nous a particulièrement émus. Le regard intime et complice des réalisateurs iraniens sur leurs protagonistes, malades internés en hôpital psychiatrique, nous a fait partager la très audacieuse expérience d'un médecin qui voudrait prôner l'amour comme thérapie. À partir de cette histoire singulière, naît une réflexion bouleversante et universelle sur le droit à l'amour et la recherche du bonheur, mais aussi sur la condition des malades mentaux auxquels on note les droits les plus élémentaires. Cette mention spéciale du jury revient à The Marriage Project de Atieh Attarzadeh et Essam Eslami. Merci Léa. Je vais inviter du coup à se prononcer le producteur. Malheureusement, les réalisateurs n'ont pas pu être présents. Ils ont fait une petite vidéo qui sera disponible sur notre site internet dès ce soir. Donc Étienne, parfait. Étienne, je vous laisse la parole. Oui, bonsoir. Donc, je suis Étienne Derico, producteur de The Marriage Project. Je vous remercie infiniment pour tout, pour cette organisation qui a été extrêmement fluide pour nous, qui étions donc à Paris et puis à Téhéran. Les réalisateurs s'excusent, ils sont même en dehors de Téhéran et en fait Zoom est filtré en Iran, est interdit, donc du coup il faut passer par des biais. Voilà, on est extrêmement heureux. Vous pourrez voir effectivement la vidéo d'Atieh prochainement. Et vous avez extrêmement bien défini le film juste à l'instant. Et c'est notre première projection en France. On se faisait une joie de venir, on vous l'avoue, enfin je vous l'avoue. On espère revenir une prochaine fois, soit avec ce film dans le cadre d'une distribution, soit avec un prochain film. Merci infiniment. Hi everyone, this is Atieh Attarzadeh, co-director of the Marriage Project. Me and Hassan want to thank you all for having our film in your festival also. Thanks to jury for this special mention. It's really an honor for us and we are so happy to be able to share our film with your audience. Unfortunately, this coronavirus didn't let us to be with you, but we hope that in a near future we could come and see you all face to face. Thanks again and bye. Une deuxième mention spéciale est attribuée à un film dont le travail plastique et sonore autour de l'histoire de Radio Belgrade, une des plus anciennes radios culturelles d'Europe, nous a impressionnés. Dans ce premier long métrage d'une jeune réalisatrice serbe, la radio est ce vaisseau spatial qui voyage dans le temps en rassemblant des fragments de nos histoires. Un film qui se propose d'élever notre fréquence vibrationnelle intérieure en nous mettant à contribution, comme spectateurs, entre une position d'observateur invisible et de récepteur interconnecté avec le cosmos. Mise en scène brillante du seul ensemble que nous expérimentons tous tellement pendant cette pandémie. Ou comment la culture élargit l'espace en permettant à nos énergies d'entrer en synergie.
comme dans le Grand Prix Sinjar Naissance des fantômes, nous comprenons ici comment, je cite, « chaque mot nous aide à sortir du noir ». Cette deuxième mention spéciale du jury revient à Speak So I Can See You de Maria Stoynik. Merci Léa. Alors là, pareil, la réalisatrice n'a malheureusement pas pu être présente, mais elle nous a envoyé une vidéo qui sera aussi disponible sur notre site internet que vous pourrez voir dès ce soir. Hello and good evening from Belgrade, Serbia. I'm Maria Stojnic, and in the name of the entire crew of Speak So I Can See You, I want to thank the jury for recognizing the film. Thank you so much. Thank you to the festival for having us over this year, and to all of you who have watched the film and sent us messages. We really appreciate it, and thanks again. I wish that you all stay safe and strong until the movies are back on the big screen. Take care. Bye. Donc maintenant, on va passer au prix des jeunes. Donc, juste pour vous rappeler rapidement le fonctionnement de cette catégorie, donc c'est une catégorie dont les films sont sélectionnés par des jeunes, justement, donc notamment les lycéens des lycées dotés et des lycées Valin de La Rochelle, mais également des jeunes travailleurs des structures Horizon Habitat Jeune de La Rochelle, donc des 3 quartiers, Villeneuve, Lagore et Mireuil. Donc, cette année, on compte 6 films dans cette catégorie. Donc, le premier, c'est Africa Mia, réalisé par Richard Minier et Édouard Salier. Ensuite, Call and Response New Orleans de Elodie Maillot et Arnaud Bicci. Ensuite, Mothers de Hippolyte Lebovici. Ensuite, Sisters, Dream and Variations de Catherine Legault. This Train I Ride d'Arnaud Bicci. Et enfin, Tidiane de Laurent Bomati. Donc, ces 6 films ont été cette semaine visionnés par un jury composé de 4 personnes. Donc, le jury a été présidé du lauréat de l'année précédente, Dimitri Petrovic, qui avait donc remporté le prix des jeunes 2019 avec son film The Way Back, co-réalisé avec Matrim Jens. Ensuite, autres membres du jury, 2 représentantes des structures Horizon Habitat Jeune, Natalia Camacho et Renata Marquez Canario Morera. Et enfin, une représentante du lycée doté, Nina Mirabel. Donc, les jurys, je vous laisse maintenant la parole pour annoncer le prix des jeunes. Alors, le prix des jeunes est attribué à Mothers, réalisé par Hippolyte Lebovici. Et bravo du coup Hippolyte. Et ouais, bah, du coup c'est un film qu'on a sélectionné du coup parce qu'il a vraiment fait l'unanimité au sein du jury. Je voudrais en placer une aussi pour l'organisation, parce que j'imagine que l'organisation d'un festival en temps normal, c'est déjà pas évident. Mais alors faire ça en numérique, voilà, vous avez bien géré. En tout cas, même à distance, c'était une très très bonne expérience et j'étais très content de faire ça avec le reste du jury. Et on a décidé du coup de remettre ce prix à Mothers de Hippolyte Lebovici, pardon. Pour plusieurs raisons, parce que c'est un film qui nous a tous touchés, parce que dans sa forme, il y avait quelque chose qui est un procédé de captation qui collait vraiment bien au sujet, et un traitement esthétique de l'image qui collait vraiment bien au sujet. Et puis ça traite de la figure de la mère, d'un milieu qui est pas très connu, le milieu des drag queens, etc. Et il y a vraiment une justesse entre la manière entre le sujet et la manière dont ça a été capté, et avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de poésie. Donc voilà. Et par hasard, le gagnant cette année est un Belge et je m'en réjouis. Donc, comme par hasard, comme par hasard. Voilà, par hasard, il a mis des sous et des bières devant chez moi. Bien vu, Hippo. Ouais, ma mère. Bien vu, yes. On l'a fait. Bravo. Non, mais c'est cool. C'est bien, mec. Franchement, je pense du coup que la fédération Wallonie-Bruxelles pourra financer nos prochains films. T'inquiète. Non, c'est complètement faux. Je ne connaissais pas avant ce soir. Donc voilà. Mais merci de tout cœur au festival, et merci de tout cœur à ces jeunes qui ont d'abord sélectionné le film. Parce que, en fait, mine de rien, chez nous, les escales documentaires, c'est quand même quelque chose. C'est un palier à passer. Donc, vraiment, quand on a appris la sélection, on était hyper heureux. Et merci surtout au jury d'avoir remis ce prix ce soir. Ça fait super plaisir toujours. C'est le 21e, mais moi j'ai toujours la larme à l'œil quand je reçois un prix, donc je suis hyper content. Et il faut se dire que ce film-là, c'est pas mon premier film, c'est mon premier film qui marche. Et ça change tout. Donc je suis hyper heureux de pouvoir vivre ça avec ce petit film, et j'espère pouvoir continuer dans ma lancée maintenant que tout marche un peu mieux.
Et voilà, moi, j'aimerais juste remercier une personne ce soir. Pour Moverse, la personne qui a le plus su me supporter, qui m'a le plus encouragé, qui m'a le plus donné d'amour, c'est Daniel Day-Lewis qui est juste ici. Donc, vous avez pu le voir au crédit. Donc, Daniel Day-Lewis n'est pas l'acteur, c'est le chat qui est là. Et depuis peu, j'ai un nouveau petit chat qui est juste ici, qui s'appelle Elton John. Et je pense qu'il va devoir subir toutes mes prochaines crises de nerfs et mes grandes peines de réalisateur pour l'avenir. Donc, j'ai envie de dédier ce prix ce soir à Elton John. Et je trouve que c'est une chose normale d'aimer le peu d'amour qu'on a dans sa vie, c'est déjà pas mal. Et qu'est-ce que je peux dire? Mais je sais pas, c'est très bizarre de pouvoir faire une cérémonie en vidéo comme ça, parce que du coup, j'ai pu fumer pendant toute la cérémonie, ce qui est une chose très rare, parce qu'en général, les cérémonies, c'est là où on panique le plus et on a le plus besoin de fumer. Là, j'ai pu le faire, c'est un grand bonheur tout en buvant une petite bière, donc je suis bien content. Je voudrais saluer aussi Alex Libert, avec qui on avait un peu discuté et qui a reçu le grand prix du jury ce soir, donc bravo à toi, Fieu. Et voilà, que vive le documentaire éternellement. Moi, ça y est, je retrahis le documentaire et je retourne à la fiction avec mon prochain film, qui, Inch'Allah, sera financé dès janvier. Et ça reprend encore le personnage de maman. Donc, je suis très content de pouvoir continuer à bosser avec ce personnage que j'ai rencontré à travers Moverse. Et voilà, donc j'ai envie de dire, aimez-vous les uns les autres. Voilà, beaucoup d'amour à tout le monde et gros bisous à toute l'équipe qui a été trop chaude avec moi et avec qui on a pu bien échanger et qui ont géré ça de A à Z, toute l'équipe du festival. Donc, bravo d'avoir rebondi aussi vite et d'avoir organisé tout ça. Et c'est trop drôle de voir vos têtes comme ça, tout le monde en même temps. Mais bon, voilà, je suis heureux. Donc, plein de gros bisous à tous. Oui, bon. Et on a toutefois, il y a un autre film qui a beaucoup plu à une bonne partie du jury, mais qui malheureusement ne faisait pas l'unanimité. Et je vais laisser du coup mes collègues Renata et Nathalie pour une mention. Oui, nous tous, du prix des jeunes, sommes contents de donner une mention spéciale au documentaire Africa Mia. C'était un destac très positif pendant nos discussions et échanges. Et la journée du réalisateur pour réussir à faire ce documentaire a nous étonné. L'ambiance du film, la photographie et la musique, c'est magnifique. Et ça a aussi attiré notre attention. Donc, c'est sans doute un destac très positif. Et bon, c'est notre mention spéciale. Oui, d'abord, félicitations à tous les réalisateurs. C'était un travail magnifique. On est très content d'avoir participé, de pouvoir faire ce festival, même si c'était pas Zoom. Mais on est vraiment très contente, pas tous contents. Et on voulait faire cette petite mention à ce film qui a vraiment touché à tous. Voilà. Merci pour tout. Alors, merci beaucoup à vous. Du coup, pareil, malheureusement, Richard Minier et Edouard Salier n'ont pas pu être présents, mais Richard nous a aussi envoyé une vidéo qui sera également disponible sur notre site internet. Bonjour à toutes et à tous, je suis Richard Minier, le réalisateur d'Africa Mia avec mon co-réalisateur Edouard Salier. Et nous sommes vraiment très honorés et nous voudrions remercier chaleureusement les membres du jury du Festival de documentaire de La Rochelle, des Escales, pour ce prix, cette mention spéciale du jury, car cela nous touche vraiment déjà d'avoir été sélectionnés et puis que vous ayez publicité ce film qui est pour moi une aventure à la fois personnelle et une longue enquête et une longue quête au long cours. Donc je vous souhaite une très bonne remise de prix. Je vous dis à bientôt et pour info, le DVD du film Africa Mia sort le 16 décembre. Voilà. À très vite, au revoir. Coraline, je te laisse la parole pour la suite. Bonjour, alors si je prends la parole, c'est pour porter la voix de quelqu'un qui est avec nous mais qui n'a ni micro ni caméra, qui est Marie-Pierre Druot-Bouteille, administratrice du Crédit Mutuel Océan La Rochelle Nord, qui donc dote ce prix des jeunes. Donc voilà son message. Bonjour à toutes et tous. Le Crédit Mutuel, première banque des associations, est aux côtés des escales documentaires depuis de nombreuses années.
Cette année encore, nous sommes présents pour aider ces jeunes cinéastes à s'épanouir dans leur réalisation par la remise d'un chèque de 1 000 €. Succès et sincères félicitations à l'heureux gagnant. Voilà, c'était le message de Marie-Pierre. Je parle à nouveau, mais en tant que moi-même cette fois, pour vous signaler que les 2 films lauréats, à la fois donc celui du jury Sinjar Naissance des fantômes et celui du prix des jeunes Mothers, seront rediffusés la semaine prochaine par une nouvelle plateforme en ligne qui s'appelle La 25e heure, avec qui on va faire 2 projections dans des salles virtuelles. Donc pour Sinjar, ce sera mardi 17 à 21 h et pour Mothers, jeudi 19 à 21 h également. On vous tiendra au courant avec les liens pour y accéder. Mais je crois que je rends la parole à Didier, qui est encore parmi nous mais caché. Bien sûr, je suis là. Donc bravo à ceux qui ont un prix, une mention. Bravo aussi aux autres, puisque tous vos films étaient marquants et nous ont touchés particulièrement. Donc c'est vrai que la semaine prochaine, il y aura les 2 films crimés qui vont être diffusés. Donc aussi, c'est quelque chose aussi qu'on va inaugurer. Donc ces salles virtuelles, ce sera bien sûr l'accessibilité aussi gratuite pour tous pour voir ces films. Donc puisque ça, on est fiers, nous les Escales, de rendre la culture accessible à tous et ces créations documentaires vraiment à tous, quels que soient leurs moyens pour accéder à cette culture, à cette création. Je voudrais dire un petit peu aussi que ceci n'est pas une cérémonie de clôture. Ceci est non plus, ce n'est pas une cérémonie d'ouverture, mais ce que je voulais dire, c'est que cette 20e édition reste ouverte, puisqu'on va faire un printemps des Escales. Tous les films qui étaient hors compétition, toutes les rencontres, tous les événements, on va essayer de les organiser autour du 10, entre le 10 et le 15 mars, au mois de mars en tout cas. On espère avoir cette fenêtre et que la crise sanitaire ne nous rattrape pas. Voilà, on espère célébrer des moments forts au printemps avec vous tous, vous faire revenir aussi, jury, films et cinéastes pour éventuellement des projections en présentiel. Donc, les escales se poursuivent. Et justement, pour donner un petit avant-goût de ces prochaines escales au printemps, je voudrais donner la parole à David Fourier de La Sirène, car il y a une petite surprise qui nous attend. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Avoir 20 ans en 2020, c'est effectivement quelque chose de compliqué. Bravo à l'équipe bénévole, à Didier, à tout le monde d'avoir su relever le gant et d'avoir pu proposer cette version numérique. On va se projeter pour des jours meilleurs en 2021. Et puis la soirée qu'on avait initialement imaginée au mois de novembre, samedi dernier, avec Chassol, on va avoir l'occasion de la reporter et on va vous donner rendez-vous donc le samedi 6 mars pour découvrir à la fois un cinéaste, je ne sais pas s'il est documentariste, mais en tous les cas c'est un cinéaste, c'est Christophe Chassol, et c'est aussi avant tout un très très grand musicien, c'est un très grand compositeur, et il a réalisé un spectacle qui s'appelle Big Sun, qui parle de sa Martinique natale. Il y a beaucoup d'images de paysages, beaucoup d'images aussi du carnaval. Et ils sont 2 musiciens sur scène pour illustrer ce propos cinématographique et puis nous amener en plein soleil au milieu d'un océan de jazz, de musique électro. Il y a un batteur et puis Christophe Chassol au clavier, au rôde et au moog. Et c'est assez extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance de découvrir cette proposition au Quai Branly à Paris. J'avais été vraiment bouleversé, donc ça va être une vraie chance que de se retrouver le samedi 6 mars tous ensemble, sans doute distanciés, sans doute un peu masqués, sans doute assis, mais en tous les cas en présentiel, et ce sera un très bon signal, je crois. Donc bravo à tous en tous les cas pour cette édition en numérique. Ok, merci beaucoup David, et justement ce que je voulais dire aussi, c'est que là justement de 19h à minuit, on aura un avant-goût de cette création de Christophe Chassol sur le site des Escales Documentaires. Vous venez cliquer sur Big Sun, Christophe Chassol, et c'est vraiment, je veux dire, son œuvre illustre complètement le tournant qu'ont pris les Escales Documentaires il y a 2 ans, en ouvrant le festival à la création documentaire.
puisque c'est vraiment un artiste qui mêle la création musicale à la création cinématographique, et ça fait un mélange détonnant. Donc, merci beaucoup, David, pour cette proposition. Et on va pouvoir en découvrir les 20 premières minutes de son spectacle, justement pour nous donner envie sur le site des Escales. Donc, maintenant, je voudrais vraiment qu'on passe à la fin de cette rencontre dans des remerciements, puisque bien sûr, nous avons beaucoup de remerciements à faire. Toutes les personnes qui ont participé de loin ou de près à ce festival. Et je voudrais faire déjà un salut particulier à Laurine et Coraline. Laurine, notre pilote depuis plusieurs années aux Escales documentaires, notre commandant de bord, qui va nous quitter pour d'autres horizons. Mais j'espère bien sûr qu'elle reviendra en tant que passagère et même conseillère, puisque Laurine a donné beaucoup aux Escales documentaires. Laurine, on te remercie vraiment très sincèrement, et j'espère que tu resteras toujours auprès de nous quand même, d'une manière ou d'une autre. Donc, Betty, est-ce que tu es avec moi? On peut ouvrir le micro de Betty aussi, puisqu'on va faire ces remerciements. Alors, tout d'abord, avant ces remerciements qui sont comme un générique de fin, je donne vraiment rendez-vous au printemps pour Sébastien Lifshitz, l'exposition photo, ses œuvres cinématographiques, Les Invisibles et tous ces films. Stéphane Mercurio aussi, avec tous ces films que l'on avait sélectionnés, Nino Kirtadze, la compagnie Complexe Capharnaüm, on espère qu'ils vont pouvoir venir et nous mettre un peu la joie du doc sur le port de La Rochelle. Tous ces événements marquants qu'on avait organisés, on espère vraiment qu'ils auront lieu au printemps. Donc, moi, je remercie très sincèrement la ville de La Rochelle, le conseil départemental de la Charente-Maritime, la région Nouvelle-Aquitaine, la CDA, la DRAC, le Carré Amelot, la médiathèque Michel Crépeau, la SCAM, le CMCAS, le Crédit Mutuel, La Rochelle Université, l'ALCA, l'ONAC, le CRPC, la Ligue de l'enseignement, le Centre Intermonde, le Muséum d'histoire naturelle, la Sirène, la Coursive, ainsi que, bien sûr, que tous les membres des Escales documentaires, tous les bénévoles, tous ces acteurs de cette création documentaire que l'on met en avant. Betty, tu es là? Oui, je vous entends, voilà. Me revoilà. Bien oui, moi je vais continuer aussi par remercier tous ces gens qui nous soutiennent, qui nous suivent depuis de longues années, ceux que tu n'as pas mentionné, le Centre des monuments nationaux, le Festival de La Rochelle, le FEMA, avec qui nous avions un partenariat cette année, mais que nous allons renouveler au printemps, le CGR Dragon, le CNAR, la Sauce culturelle, les lycées d'Autey et Valin, le Théâtre à l'Horizon, avec qui nous avons déjà eu un événement au mois d'octobre, Horizon Habitat Jeune, dont nous avons parlé tout à l'heure avec les membres du jury, le Phare, l'INA, la Peña, l'Anaïs, l'IFCAM, et puis aussi Yellow, François Nouvelle-Aquitaine, Sud-Ouest, RCF, France Bleu, la Librairie des Rebelles Ordinaires, Pascal Gontier, notre vigneron attitré, Immédiat, les pépinières Rouberti, Métissé Bio, l'Hôtel La Fabrique et l'imprimerie Agenda Passion. Tous ces gens sans qui, je crois, nous n'existerions pas. Tous ces gens qui nous apportent un petit plus et puis qui nous permettent de faire de notre festival un moment convivial, un moment chaleureux. Et je crois aussi que, comme Didier, je voudrais ajouter que moi, ce qui m'a étonnée tout au long de cette préparation depuis le mois de février, on a quand même bravé 2 confinements et qu'à aucun moment, personne n'a dit eh bien, le festival n'aura pas lieu. Ça n'a jamais été verbalisé, même si on l'a songé. Et tout le monde, coûte que coûte, y est allé avec une énergie. Cette joyeuse équipe qui, jusqu'au dernier moment, est allée coller des affiches. Et malgré le confinement, on est allé coller des affiches, oui, pour faire venir tout le monde. Et on a même rajouté un sticker jaune pour que ce soit encore plus vu par tout le monde. Et je crois qu'on a un peu gagné. Et on peut dire que ce festival inédit, c'est un petit peu comme une bande-annonce. C'est la bande-annonce de ce qui va arriver au printemps, avec ces grands événements marquants que Didier vous a révélés et qui feront qu'on se retrouvera avec beaucoup de bonheur pour une nouvelle année au mois de mars. Voilà. Eh bien, merci pour tout et merci à tous. Merci encore et à bientôt.